Les productions de l'équipe sont-elles conformes aux attentes des parties prenantes et plus particulièrement des bénéficiaires du projet? En quoi consiste la gestion de l'acceptation des livrables? Que faut-il mettre en place pour s'en assurer? Regardons ce sujet plus en détail. Commençons par cette question. Votre projet est en cycle agile avec un processus d'intégration et de livraison continue, CI/CD. Dans ce contexte, faut-il gérer l'acceptation des livrables? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Le processus d'intégration et de livraison continue est une pratique qui automatise une partie des tâches de réalisation des composants logiciels, de test et de déploiement. Cette technique prend sa place dans une forge logicielle utilisée par les équipes de réalisation. Cette bonne pratique n'exclut surtout pas d'organiser la validation formelle de tous les livrables issus du projet, qu'ils soient d'ordre technique, les composants logiciels, ou documentaires. Quand on parle de la gestion de l'acceptation des livrables, il faut d'abord bien identifier les catégories de livrables. Nous avons tout d'abord les livrables qui sont associés au produit du projet, c'est-à-dire le logiciel lui-même par exemple, et également toute sa documentation et tout ce qui a servi aux travaux d'analyse, de conception, de réalisation font partie de ces produits de projet. Et vous n'oublierez pas l'ensemble des livrables qui sont associés à la gestion du projet. On parle de produits de gestion de projet. Je vous donne un exemple, le manuel du projet. Je vous propose de regarder le processus de livraison. Vos travaux de réalisation sont terminés, votre équipe y a pris grand soin à organiser tous les tests unitaires, tests d'intégration et le produit est prêt pour sa vérification interne. Alors cette vérification interne, elle consiste à vérifier la conformité du produit par rapport aux exigences fonctionnelles mais aussi exigences non fonctionnelles. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, faire un diagnostic de sécurité, évaluer la sécurité numérique du produit est un point très important aujourd'hui, vous l'avez bien sûr compris. S'il y a une ou plusieurs non-conformités majeures détectées, à ce moment-là, le produit retourne dans sa phase de réalisation pour corriger et vous intégrez cela, bien sûr, dans le processus d'amélioration continue pour que cela ne se reproduise pas. Si le produit est conforme, à ce moment-là, il est prêt pour sa livraison client et vous accompagnez cette livraison d'un bon de livraison de façon à officialiser cette livraison, à prendre date de cette livraison. C'est important parce que peut-être que vous avez dans votre contrat des échéances avec des dates à respecter et s'il y a retard, il y a des pénalités. Donc attention de bien marquer cette livraison avec ce bon de livraison. Le client va procéder à ses propres vérifications de conformité des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Va-t-il juger le produit conforme ou non? S'il juge le produit non conforme, il va vous exposer des motifs de rejet que vous allez devoir analyser. Et peut-être allez-vous être en désaccord avec le client sur ces motifs de rejet, puisque vous considérez que le produit est conforme et le client considère que le produit est non conforme. Donc il faudra négocier pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais en tout état de cause, il faudra vraisemblablement que ça reparte en réalisation pour être corrigé. Si le produit est conforme, à ce moment-là, vous devrez obtenir une note d'acceptation délivrable. Vous avez donc ici le résumé du processus d'organisation de la livraison d'un produit. Les livrables de votre projet peuvent être particulièrement nombreux, donc je vous conseille de vous créer un tableau avec votre tableur préféré, de façon à pouvoir suivre tout ce que vous devez produire et remettre à votre client et à quel moment cela a été remis, vérifié et jugé conforme. Donc un simple tableau Excel répondra parfaitement à ce besoin de suivre la remise des différents produits issus du projet. Où faut-il décrire le processus et les conditions d'acceptation des livrables? Eh bien, vous avez deux solutions. Tout d'abord, soit dans le manuel du projet, ou alors si votre projet est un peu plus complexe, dans un plan spécifique appelé plan d'acceptation des livrables. Voici le sommaire du plan d'acceptation des livrables qui définit à la fois les critères d'acceptation, également le processus d'acceptation et la manière dont le projet va être reçu officiellement par le client. Votre plan d'acceptation des livrables s'accompagne d'une liste d'acceptation des livrables qui est utilisée au cours des activités du groupe de processus de surveillance et de contrôle du projet.
Je vous présente ici la matrice de responsabilité pour les activités d'acceptation des livrables et ce qui est en entrée de l'activité et en sortie.